message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Avec toi et ce qu'il veut accomplir avec toi. Alors même si nous, parfois, nous sommes un peu château-branlants, comme on pourrait dire, lui, le Seigneur, il sait ce qu'il désire accomplir avec nous. Et si tu es dans son plan, alors il ira jusqu'à l'accomplissement final de ce plan. Et le seul qui pourra venir réjouir ton cœur, le seul qui pourra venir t'aider dans tes épreuves, dans tes combats, dans tes soucis, dans tout ce que tu peux vivre au quotidien de ta vie, que ce soit dans la joie ou que ce soit dans la tristesse, il sera auprès de toi. Si je vous dis ces choses, c'est parce que pour ma part, j'ai eu une semaine un petit peu compliquée. Le Seigneur le sait, le Seigneur l'a vu. Le Seigneur sait combien de larmes j'ai versées devant lui tout au long de cette semaine. Mais vous voulez que je vous dise ? Les chants que nous avons chantés ce matin, la présence du Seigneur ce matin au milieu de nous, correspondait à ce dont j'avais besoin. Je parle pour ma part. Mais peut-être en est-il pour chacun d'entre vous, ou peut-être un autre dimanche, avez-vous eu besoin de réconfort, avez-vous eu besoin de soutien, et le Seigneur connaît vos cœurs. Le Seigneur sait ce dont vous avez besoin, et le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Et par la louange, par l'adoration, je me rappelle souvent mon frère qui disait « Je suis fatigué, je suis épuisé, et quand je suis derrière le pupitre, le Seigneur recharge les batteries. » Eh bien, vous voulez que je vous dise ? Le Seigneur a rechargé mes batteries ce matin, et je lui rends gloire et je lui dis « Merci Seigneur ». Et hier, le Seigneur me met un verset devant les yeux, une application où tous les jours nous recevons ce que l'on appelle le verset du jour. Écoutez le verset. « L'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le vecteur de mon refuge. » L'Éternel est notre refuge. Chaque fois que tu as besoin, va devant lui, ouvre-lui ton cœur, et lui sera ce dont tu as besoin, et sera la parole qui sera adaptée à ce que tu as besoin, adaptée à ton caractère, adaptée à ta personnalité. Combien de fois le Seigneur nous a parlé de cette façon-là, où nous disons « Seigneur, donne-moi une parole pour que je sois fortifié » et tu ouvres ta parole, tu lis le premier verset, et c'est ce dont tu avais besoin. Ce n'est pas des choses que j'invente, c'est la vérité. Le Seigneur est fidèle. Jamais tout seul, non, jamais tout seul. Tu n'es jamais tout seul, le Seigneur est fidèle. Même si tu passes par le désert, même si tu passes par l'épreuve, même si peut-être tu as fait une erreur dans le chemin que Dieu voulait pour ta vie, si ton cœur est pleinement rempli de son esprit, si ton cœur est pleinement rempli d'amour pour lui, que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, le Seigneur te pardonnera et t'aidera à continuer à avancer. Et même dans l'épreuve et jusqu'au bout, il sera avec toi. Et le but
de se réunir, le but de venir ici, de venir louer et adorer notre Dieu, c'est que nous soyons fortifiés. C'est que lorsque nous repassions cette porte, nous soyons différents de quand nous sommes rentrés. Et c'est dans ces moments-là que nous rendons gloire à Dieu. Parce qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il me parlera à moi différemment qu'il parlera à chacun d'entre vous. Parce que nous ne sommes pas les mêmes, parce que nous n'avons pas les mêmes caractères, parce que nous n'avons pas les mêmes besoins. Mais le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Et le commentaire concernant ce psaume était le suivant. Ne laissez aucune distraction venir se mettre entre Dieu et vous. La relation que vous avez avec lui est bien trop précieuse. La relation que tu as avec ton Seigneur est bien plus précieuse que les choses de ce monde qui peuvent t'envahir, que les épreuves qui peuvent t'envahir. Même si c'est dur, fais confiance à ton Seigneur. Va dans le secret de ta chambre, ouvre ton cœur, et lui, il répondra à ta demande, et il sera un soutien continuel pour toi. Il sera devant toi et il sera derrière toi. Il sera la lumière qui éclaire ton sentier. Le Seigneur aime ses enfants plus que toute autre chose. Et jusqu'au bout, il nous tiendra la main et il nous soutiendra pour que nous arrivions à la porte étroite qui mène à la vie éternelle. Voilà, c'était ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour ce matin, pour vous encourager et pour vous fortifier. Alors on va continuer sur ce que nous avions commencé il y a 15 jours. Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve et invoquez-le pendant qu'il est proche. Le Seigneur attend de son peuple, attend de son Église, une Église active, une Église qui bouge. Une Église qui n'est pas dans le sommeil. Une Église qui n'est pas statique. Chercher, invoquer, comme nous l'avions précisé, sont des verbes d'action. Le Seigneur nous dit, écoute bien, il nous faut chercher Dieu pendant qu'il en est encore temps et pendant que sa promesse demeure. Et le prophète Jérémie dira ceci, car moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'invoquerez et vous irez et me supplierez et je vous écouterai. Et vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Il est important que nous mettions dans notre relation avec notre Seigneur une relation de cœur à cœur, une relation entière, une relation sans compromis.
Et nous avions précisé qu'il était important de le chercher lui. De ne pas d'abord chercher la bénédiction, mais d'abord d'apprendre à connaître ton Seigneur, à connaître qui il est vraiment, à fonder une relation de cœur à cœur avec lui, une relation dans l'esprit, une relation dans la soumission. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Et non pas, il vous sera donné tout par-dessus si vous cherchez mon royaume. Recherchez premièrement le royaume. Et ne doutez pas de ce que Dieu voudra vous donner, parce qu'il le fera par amour. Pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de chrétiens, nous avons tendance à d'abord demander la bénédiction avant de savoir réellement et de connaître réellement qui est notre Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le premier commandement. Mais comment peux-tu aimer quelqu'un si tu ne le connais pas? Comment peux-tu avoir un amour puissant pour quelqu'un si tu ne le connais pas dans sa personnalité, si tu ne sais pas qui il est réellement? Et les temps que nous vivons sont courts. Ce n'est pas pour faire peur, ce n'est pas pour intimider, c'est pour avertir le peuple que le Seigneur dit ces choses. C'est pour avertir son peuple élu, celui qu'il aime, celui qu'il a chéri, celui qu'il bénit, celui qu'il forme chaque jour à sa façon. Si du moins ton cœur est malléable et disposé à se laisser travailler par l'Esprit de Dieu. Un peuple qui est à l'écoute de ce que le Seigneur lui dit. Un peuple qui ouvre ses oreilles et qui est attentif à ce que le Saint-Esprit dit. Vous souvenez-vous de ce que nous avions reçu il y a 15 jours de la part du Seigneur? Est-ce que vous vous en souvenez? Ou êtes-vous parti de là et la parole du Seigneur que nous avons reçue est rentrée par une oreille et sortie par l'autre? Cette parole n'était pas n'importe quelle parole. Alors je vais vous la redonner. Soyez prêts, je reviens bientôt. Cette parole n'est pas sortie de ma bouche. Mais avez-vous entendu et écouté ce que le Saint-Esprit a dit à l'Église? Soyez prêts, je reviens bientôt. Et si ce message est donné, ce n'est pas en vain. Parce que le Seigneur nous a aussi établis pour sonner de la trompette,
pour avertir le peuple qu'il allait revenir. Même si nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, le Seigneur te demande, sois prêt. Sois comme une vierge sage. Remplis ta lampe d'huile. Travaille dans ta relation intime avec ton Seigneur. Ne sois pas comme du temps de Noé, à boire, à courir, à te marier. L'apôtre Luc nous dit ceci, « Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme aussi. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint, et les fit tous périr. De même comme aussi il arriva au jour de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. » Écoutons ce que l'Esprit nous dit. Qu'a fait Noé lorsque le Seigneur lui a demandé de construire l'arche? A-t-il attendu le dernier moment en se disant « Après tout, Seigneur, après tout, mon Dieu, tu m'as donné ces choses, tu m'as donné ces paroles, tu m'as donné ces instructions. Tu ne m'as pas dit le jour ni l'heure de quand est-ce que le déluge arriverait. Peut-être puis-je attendre. » Mais imaginez-vous s'il avait commencé à construire l'arche une semaine avant que le déluge arrive. Croyez-vous qu'il aurait pu sauver toutes les espèces que Dieu lui avait demandé de sauver et sa famille? Alors nous, quand le Seigneur nous avertit et nous dit « Soyez prêts, je reviens bientôt », que faisons-nous? Attendons-nous la veille pour le lendemain en se disant « Seigneur, tu me donneras la date et je me préparerai la veille pour le lendemain ». Nous sommes têtus et nous n'écoutons pas ce que le Seigneur nous dit. Et depuis le nombre de temps où je suis dans cette assemblée, je peux vous dire que nous avons été avertis un sacré nombre de fois. Et est-ce que nous avons bougé? Peut-être un peu, mais pour ma part, pas suffisamment de ce que j'aurais dû faire. Et à tout instant, le Seigneur nous parle. Encore ce matin, j'arrivais dans la voiture et je vais vous lire le passage que le Seigneur m'a donné. Proverbe 1, verset 24. Proverbe 1, verset 24. Parce que j'ai crié et que vous avez refusé d'écouter, parce que j'ai étendu ma main et que personne n'a pris garde, et que vous avez rejeté tout mon conseil et que vous n'avez pas voulu de ma répréhension, moi aussi je rirai lors de votre calamité. Je me moquerai quand viendra votre frayeur, quand votre frayeur viendra comme une subite destruction et que votre calamité arrivera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous, alors ils crieront vers moi et je ne répondrai pas. Ils me chercheront de bonne heure, mais ils ne me trouveront point.
parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, qu'ils n'ont point voulu de mon conseil, qu'ils ont méprisé toute ma répréhension. Ils mangeront du fruit de leur voix et seront rassasiés de leur propre conseil. Car la révolte des simples les tue, et la prospérité des sots les fait périr. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans crainte du mal. Mon fils, ma fille, mon enfant, si tu reçois mes paroles et que tu caches par-devers toi mes commandements, pour rendre ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, et si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Voici ce que le Seigneur m'a donné au moment ce matin où nous garions la voiture. Ce sont des avertissements et des conseils afin que le peuple élu de Dieu ne périsse point. Mais à partir du moment où le Seigneur nous avertit, il en va de notre propre décision et de nos propres choix d'écouter ou de ne point écouter la parole de Dieu. Et toute répréhension, tout avertissement, toute correction, le Seigneur le fait parce qu'il t'aime, le fait parce qu'il m'aime, parce qu'il a un amour puissant pour chacun d'entre nous. Cet appel, venu de celui qui nous a tant aimés et qui a tant aimé le monde, est l'invitation à venir pour bénéficier gratuitement des trésors de la bonté de Dieu, s'accompagnant d'une injonction, elle aussi pressante, auquel nous ne devons pas différer ou reporter à plus tard le temps d'y répondre. Une erreur que pour ma part j'ai souvent tendance à faire, reporter à plus tard, reporter à demain les choses en nous disant « Seigneur, c'est bon, j'ai encore le temps, il me reste encore une semaine » et à tout faire les choses au dernier moment. Et au final, sont-elles vraiment bien faites correctement? Non, puisqu'elles sont faites à la va-vite. Un peu comme si Noé, comme je le disais, avait construit l'arche au dernier moment. Croyez-vous qu'elle aurait flotté? Peut-être aurait-elle coulé à la première vague qui serait venue s'il avait attendu le dernier moment pour faire les choses. Alors si chacun de nous attendons le dernier moment pour faire ce que le Seigneur nous demande, si nous attendons le dernier moment pour nous mettre en marche par rapport aux avertissements que nous avons reçus du Seigneur, crois-tu vraiment que tu seras prêt le jour du retour de ton Seigneur? Car si le temps de la grâce nous ouvre largement les portes d'accès aux richesses de sa bonté, l'invitation de Dieu implique également la nécessité de la part de ceux qui l'entendent d'abandonner à la fois les pensées et les voies par lesquelles ils se sont tenus éloignés ou séparés de lui. Cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve. Mais si tu passes plus de temps, et si je passe plus de temps dans des choses futiles de la vie, plutôt que dans ma communion fraternelle ou dans ma communion de cœur à cœur avec le Seigneur, à le prier, à le louer, à l'adorer, est-ce que c'est vraiment, croyez-vous vraiment que nous recevrons dans ces temps-là des réponses de la part du Seigneur?
Croyez-vous vraiment que nous apprendrons à le connaître tel qu'il veut que nous le connaissions? Comment as-tu appris à connaître ta femme, à connaître ton mari? En le voyant 5 minutes par semaine, 5 minutes par jour, ou en passant tout le temps que tu pouvais avec elle pour apprendre à découvrir son cœur? Le Seigneur veut la même chose de chacun d'entre nous. Nous sommes tous pris par le courant de la vie. Nous partagions encore ce matin où nous disions que la vie aujourd'hui, ce monde va à 100 à l'heure. Nous n'avons même pas le temps de nous réveiller que nous avons déjà l'impression d'être le soir. Nous sommes à peine le lundi matin que nous sommes déjà arrivés au vendredi soir. Et dans ces temps-là, combien de temps avons-nous partagé avec notre Dieu? Et j'ai vraiment le sentiment, pour ma part, que lorsque le Seigneur nous disait qu'il raccourcirait les jours, je me souviens, étant enfant, j'avais l'impression que les semaines étaient longues, qu'on faisait beaucoup de choses. Et bien, j'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une semaine, c'est comme 3 jours il y a 20 ans. Alors si en plus le Seigneur raccourcit les jours, combien encore plus devons-nous sacrifier les choses futiles de nos vies pour passer davantage de temps à ses côtés et apprendre à le connaître? Le temps de la grâce est un temps de pardon, un temps où tous les contentieux entre Dieu et l'homme peuvent par l'effet de l'œuvre rédemptrice du serviteur être réglés. L'offre de Dieu d'un nouveau départ auquel nous sommes invités n'a cependant de vraie valeur que si elle s'accompagne d'un changement de mentalité, de la volonté de notre part à abandonner ce par quoi nous étions séparés de lui, et encore, pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui, à nous séparer de tout ce qui nous vole ce temps de consécration pour la préparation à la rencontre de notre Seigneur. Paul dira aux Corinthiens, 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2, « Or, travaillant à cette même œuvre, nous aussi nous exhortons à ce que vous n'ayez pas reçu la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Autant agréé je t'ai exaucé, et en un jour de salut je t'ai secouru. Voici, c'est maintenant le temps agréable, voici, c'est maintenant le jour du salut. » Sais-tu de quoi est fait demain? Connais-tu le temps fixé par Dieu pour ta propre vie? Vous savez, parfois il y a des petites choses qui nous parlent. Que le Seigneur utilise pour nous parler. J'ai souvent vu des petits dessins ou des petites images où le Seigneur mettait un enfant, où il mettait trop petit pour penser à Dieu. Ou ensuite il mettait un étudiant, il mettait trop endetté pour penser à Dieu. Ensuite, il y a la vie active, trop occupée pour penser à Dieu. Une personne un peu plus âgée, trop vieux pour penser à Dieu. Et ensuite, un cercueil où il est écrit « trop tard pour penser à Dieu ». Ce n'est pas lorsque le Seigneur aura repris ta vie qu'il faudra que tu te dises « mince Seigneur, si j'avais su ». Et de même pour moi. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure.
Quand j'entends aujourd'hui parfois des jeunes de 24 ans, 27 ans, 30 ans qui décèdent d'une crise cardiaque ou d'autre chose, la chose que je me dis, c'est Seigneur, j'espère qu'ils ont eu la grâce de te rencontrer. Parce que beaucoup se disent, à 27 ans, que peut-il m'arriver? À 30 ans, que peut-il m'arriver? Mais nous ne sommes à l'abri de rien. Je connais quelqu'un à 45 ans qui a failli faire un infarctus, qui est passé 45 ans. Et pourtant, pensez-vous que 2 mois avant, il pensait qu'il aurait fait un infarctus à 45 ans? Lorsque le Seigneur nous dit chaque soir, pardonne à celui à qui tu dois pardonner, afin de ne pas te coucher sur un cœur irrité. Croyez-vous que c'est en vain que ces paroles nous sont données? Puisque sais-tu si le Seigneur te réveillera le lendemain? Tous les conseils de Dieu sont vérité. Et tous les conseils de Dieu sont bons. Contrairement aux conseils de l'homme, où certains peuvent être mauvais, sache une chose, c'est que tous les conseils que ton Dieu te donnera sont bons. Mais l'obéissance à sa parole, la soumission à son autorité, l'amour que tu donneras pour sa parole, il en va de toi, de moi et de chacun d'entre nous. Cet appel que nous avons reçu est un appel qui doit retentir dans nos cœurs et nous faire réfléchir sur notre quotidien, nos journées bien chargées, qui font que nous sommes trop occupés et n'ayant pas le temps de chercher Dieu. Peut-être nous faire réfléchir sur notre manque d'énergie, de courage, de persévérance dans la recherche de Dieu. Que signifie réellement chercher l'Éternel? Est-ce accomplir quelques rituels, aller à l'église, prendre la Sainte Seine, chanter des louanges, donner les offrandes, faire monter à Dieu des louanges, des prières, vouloir expérimenter quelques promesses? Tout cela est bon et utile, mais chercher Dieu, c'est établir une vraie communion profonde, permanente, de cœur avec lui. Dans un moment de recueillement, d'intimité, pour l'écouter, pour qu'il nous communique sa vision, sa pensée, et là où nous pouvons lui rendre grâce et lui confier nos prières et notre adoration. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Psaume 104, verset 4. 105, verset 4. Cherchez continuellement ce face-à-face avec Dieu dans toutes nos circonstances, bonnes ou mauvaises, favorables ou défavorables. Veillons avec une entière persévérance à entretenir ce cœur à cœur avec notre glorieux Sauveur Jésus-Christ. L'intelligence, la connaissance, la sagesse, c'est chercher Dieu. Jésus s'adressera aux Juifs en ces mots. Comment pouvez-vous croire que vous recevez de la gloire l'un de l'autre, qui ne cherche pas la gloire qui vient de Dieu seul? Jean 5, verset 44. Comment peux-tu croire recevoir quelque chose si tu ne cherches pas de tout ton cœur l'Éternel? J'ai cette image qui me vient quand parfois tu vas perdre un objet dans ta maison ou ailleurs ou dans ton jardin. Ne vas-tu pas chercher jusqu'à ce que tu le trouves? Ne vas-tu pas passer énormément de temps jusqu'à ce que tu retrouves l'objet précieux que tu as perdu? Est-ce que nous faisons autant pour notre Dieu? Est-ce que tu cherches avec autant de conviction que lorsque tu vas perdre un objet précieux dans ta maison?
Le prophète de Jérémie le dit en ces mots. Ainsi dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, et que l'homme vaillant ne se glorifie pas dans sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse. Mais celui qui se glorifie en ceci, qu'il y a de l'intelligence et qu'il me connaît. Car je suis l'Éternel qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre, car je trouve mes délices en ces choses-là, dit l'Éternel. Jérémie 9, versets 23 et 24. Le Seigneur trouvera ses délices en son Fils, en sa fille, qui le cherche de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et laisse-moi te dire une chose, c'est que tous les trésors que le Seigneur te donnera parce que tu l'auras cherché, ces trésors ont bien plus de valeur que tout autre trésor ici-bas sur la terre. L'amour que le Seigneur te donnera aura bien plus de valeur que ton propre compte en banque ou que si tu gagnes au loto. Parce que ces choses-là sont périssables, mais l'amour de Dieu est éternel. Voyez-vous de quoi nous nous privons ? Après, quand je dis nous, chacun se remet en question par rapport à sa propre vie. Mais pour certains en tout cas, et peu même pour moi, lorsque je vous dis ces choses, je me rends compte à quel point parfois je me prive de tout ce que le Seigneur peut nous faire grâce. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas sur lui qu'il nous faut rejeter la faute, mais c'est bien sur nous-mêmes. Cherchez-moi, et moi, je vous répondrai. Mon fils, connais le Dieu ton Père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. 1 Chroniques 28 et verset 9. Bien souvent, nous nous contenons de ce que nous connaissons déjà du Seigneur. Ou alors, nous nous arrêtons au premier rudiment des oracles de Dieu et parfois, nous manquons de sagesse et d'intelligence dans notre recherche de Dieu. Pourtant, le Seigneur veut que nous le cherchions et le connaissions davantage. L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui recherche Dieu. Psaume 14 et verset 2. L'intelligence qui vient du Seigneur n'est pas forcément celle où tu pourras dire que tu as bac plus 10 ou bac plus 15 ou que tu fais tel ou tel métier. Sache une chose, c'est que tu es bien plus intelligent si tu obéis au Seigneur ton Dieu. Tu seras bien plus intelligent si le désir le plus profond de ton cœur est d'apprendre à connaître ton Seigneur, à acquérir sa sagesse, à écouter sa voix, plutôt qu'à savoir si intellectuellement parlant, humainement parlant, tu es supérieur à ton prochain. Appliquons-nous à chercher Dieu, à le connaître personnellement dans une communion réelle. Dieu n'a-t-il pas promis que celui qui cherche trouve ? J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Cherchez et vous trouverez. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche sincèrement. Il n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Je n'ai point parlé en cachette. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit.
Ésaïe 45 et verset 19. Le Seigneur veut que nous le cherchions avec ferveur et persévérance en appliquant entièrement notre cœur à cela. Nous voyons par exemple, à chaque fois que le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu pour aller vers les dieux étrangers, puis revenait à lui en appliquant tout leur cœur et toute leur âme à le chercher, eh bien le Seigneur se laissait trouver par eux. Alors si aujourd'hui tu entends ces paroles, peut-être pas toi qui es ici, mais quelqu'un qui écoute ces paroles sur Internet ou autre, et que tu me dis et que tu te dis, mais maintenant que je me suis éloigné de Dieu, le Seigneur ne voudra pas de moi au vu des péchés que j'ai commis. Que tu brises ces pensées et que tu chasses ces pensées de ta tête, parce que le Seigneur te pardonnera de tes fautes, de tes péchés, si tu reviens de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu te repens avec honnêteté et ferveur devant lui. Il y en a trop qui se disent « J'ai connu le Seigneur, mais maintenant, au vu des péchés que j'ai commis, le Seigneur ne voudra plus jamais de moi. » C'est faux et tu te trompes. Puisque quel est le désir de Dieu? N'est-ce pas que tous les hommes soient sauvés? Il n'y a pas de petits ou de gros péchés. Que tu voles un bonbon ou que tu voles une banque, un péché est un péché. Mais l'amour de Dieu est bien plus grand que ces choses-là. Alors si aujourd'hui tu as un doute dans ton cœur en ce qui concerne l'amour de Dieu par rapport à ce que tu aurais pu commettre, tu te trompes. Parce que le Seigneur te pardonnera si tu désires revenir à lui de tout ton cœur. Dans Ésaïe 65, la parole dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui ne le cherchent pas. Même parfois ceux qui ne le cherchent pas, Dieu les trouve. Et je vais être franc avec vous, c'est mon cas. Je n'ai jamais dit que je ne croyais pas en Dieu, mais en même temps, je n'ai jamais dit qu'il existait non plus. Je suis venu là par hasard pour accompagner Elisabeth à l'époque, qui n'était pas encore mon épouse, pour découvrir l'église et les personnes qui y étaient. Mais je peux vous assurer que dans ma tête, je ne me suis pas dit « Hugo, quand tu ressortiras de cette église, le Seigneur t'aura touché. » Je ne venais pas là en me disant « Oui Seigneur, je veux te rencontrer. » Eh bien, j'ai passé cette porte et l'Esprit de Dieu est tombé sur moi. Même sur ceux qui ne le cherchent pas, Dieu les trouve. Si c'est la volonté de Dieu qu'aujourd'hui ton cœur soit touché, il sait à quel moment c'est le moment de venir toucher ton cœur et il viendra à l'instant où ce sera le bon. Au moment où ton cœur sera disposé, au moment où il sait que tu répondras présent à son appel. Certes, Dieu est souverain, il se révèle à qui il veut, où il veut et quand il veut. D'ailleurs, c'est toujours lui qui a pris l'initiative vers l'homme. Cependant, de ce contexte, nous voyons que Dieu voulait montrer à la fois la culpabilité du peuple d'Israël qui s'est détourné de lui et en même temps comment l'infidélité de ce peuple a ouvert la porte à la grâce envers les nations. J'ai été trouvé de ceux qui ne me cherchaient point et j'ai été manifesté à ceux qui ne s'enquéraient point de moi. Mais quant à Israël, il dit,
Tout le long du jour, j'ai étendu mes mains vers un peuple désobéissant et contredisant. Le Seigneur nous a ouvert cette porte de la grâce qui mène au salut et à la vie éternelle au travers du sacrifice parfait de son Fils Jésus-Christ, si nous l'acceptons par la foi. Car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si par moments nous manquons de ferveur, de persévérance dans notre recherche de Dieu, et même quand nous nous approchons de lui, nous le faisons parfois avec un manque d'assurance, des craintes et des doutes. Eh bien, le Seigneur ne va pas nous repousser pour autant. Le Seigneur ne met pas dehors celui qui vient à lui. C'est lui qui fait naître dans notre cœur le désir de le chercher. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Cherchons la présence de Dieu, cherchons sa communion pour mieux connaître sa personne, la personne de Christ. Cherchons aussi à savoir et à discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous, individuellement et corporativement. Notre désir, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Le jour où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, un changement radical s'est opéré en nous. Notre vie a changé complètement de direction. Nos regards ne doivent plus être fixés sur nous-mêmes, mais sur le Seigneur. Nous ne devons plus marcher selon les principes du monde, ni selon nos préférences d'avant, mais selon la volonté de Dieu, car nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais au Maître Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur révèle sa volonté par divers moyens, au travers des uns et des autres, au travers des concours de circonstances, même si nous ne comprenons pas toujours, eh bien toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Par son Saint-Esprit qui habite en nous, qui parle à nos cœurs et qui désire nous conduire pleinement dans la volonté du Père. Et Dieu révèle toujours sa volonté et la dévoile pleinement par les Écritures. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Prenons le temps pour étudier soigneusement la parole, car c'est à travers elle que Dieu nous fait connaître son invariable volonté. Sa volonté pour nous qui ne contredit jamais les enseignements de la parole, et le Saint-Esprit ne nous conduiront jamais à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la nôtre. » Rappelons-nous que ceux qui cherchent Dieu ont tout pleinement en lui. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, nous dit la parole. Il se peut que tu passes par des moments difficiles, tu peux te confier en Dieu, car il ne t'abandonnera pas. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Cherchez-moi et vous vivrez, dit l'Éternel. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il s'est incarné en la personne de Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a le Fils a la vie, et Dieu n'est pas loin de nous. Il a choisi d'habiter en nous par son Saint-Esprit, et nous devons prendre conscience que notre prospérité présente et éternelle dépend de notre communion avec le Seigneur. Ayons toujours cette soif de la présence de Dieu. Cherchons-la, car c'est un trésor inestimable. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mais si nous n'avons pas soif de la présence de notre Seigneur en nous, comme je l'avais dit il y a 15 jours, alors
nous sécherons comme une plante asséchée qui n'est pas irriguée et qui sera balayée à la première tempête qui passe. Mieux vaut que la parole de Dieu soit semée en toi dans un cœur qui contient de la bonne terre que sur le bord du chemin. Alors cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquons-le pendant qu'il est prêt. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et Paul rajoutera ceci dans Hébreux 3, versets 7 à 11. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, par vos cœurs, comme dans l'irritation au jour de la tentation dans le désert, vos pères m'ont tenté en m'éprouvant et ont vu mes œuvres durant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été indigné contre cette génération et j'ai dit, ils s'égarent toujours dans leur cœur et n'ont point connu mes voies. Ainsi, je jurai dans ma colère s'ils entrent dans mon repos. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un méchant cœur d'incrédulité, en ce qu'il abandonne le Dieu vivant. Mais exhortez-vous l'un l'autre chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commencement de notre assurance. Selon qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme dans l'irritation. Car qui sont ceux qui, l'ayant entendu, l'irritèrent? Mais est-ce que ce ne furent pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte par Moïse, et contre lesquels fut-il indigné durant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui ont péché et dont les corps sont tombés dans le désert? Et auxquels jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui ont désobéi? Et nous voyons qu'il n'y put rentrer à cause de l'incrédulité. Combien sont entrés dans le pays de Canaan après être passés par le désert? Ne sois pas incrédule et ne soyons pas incrédules envers notre Dieu. Ne regarde jamais en arrière de ce que tu pouvais avoir avant et de ce que tu as aujourd'hui. À moins que tu veuilles devenir comme la femme de Lot et devenir une statue de sel. Regarde devant, regarde ce que le Seigneur veut faire avec toi, cherche-le de tout ton cœur et avance jusqu'à la fin. Et soyons des sentinelles et sonnons de la trompette, car les temps sont là. Soyons des soutiens les uns pour les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Apprenons à vivre la communion fraternelle comme le Seigneur nous le demande. Non pas comme nous pensons qu'elle est, mais comme le Seigneur lui le demande. Et sois attentif, et soyons attentifs à ce que l'Esprit de Dieu nous dit.
Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net